Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Exaltech. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon Pi-Dog qui est connecté à mon Raspberry Pi. Alors mon Pi-Dog, vous l'avez vu sûrement dans mes anciennes vidéos où je vous montrais mon petit lab, en tout cas ma petite baie de brassage, et mon Pi-Dog était juste au-dessus. Alors mon P-Dog, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un robot quadrupède doté de 12 servomoteurs, donc qui sont quand même plutôt précis, et qui permettent notamment d'imiter les mouvements d'un vrai chien. Il a donc des capteurs, il peut marcher, s'asseoir, s'étirer et même frétiller la queue. Et au niveau de ses capteurs, donc il a une caméra dans la tête pour voir, un capteur ultrason pour éviter notamment les obstacles, et une zone tactile pour agir par exemple quand on le caresse. Donc ça c'est assez sympa puisque finalement c'est le compagnon idéal pour apprendre la programmation Python et pour découvrir l'intelligence artificielle tout en ayant un petit peu du fun. Et aujourd'hui je vais vous montrer ce dont est capable mon P-Dog. Alors ça va être une vidéo assez basique pour vous montrer les mouvements, etc. Pour vous montrer comment on l'installe. On va pas l'installer ensemble, mais je vais vous montrer comment l'installer. C'est très facile finalement. Et ensuite, on va aller un petit peu plus loin en montrant ce qu'il est possible de faire. Donc notamment par exemple de s'étirer, d'aboyer, etc. Moi je l'ai connecté directement à ma JBL, comme ça au moins vous entendrez bien le son. Et dans des prochaines vidéos, je ferai un serveur IA qui permettra notamment à mon P-Dog de se connecter à ce serveur et d'avoir sa propre intelligence artificielle en parlant avec lui. Alors il est possible aussi de connecter le P-Dog avec Google Gemini, ChatGPT, Grok de Elon Musk, enfin vraiment tout un tas de... J'ai vu qu'ils ont fait pas mal de mises à jour sur les IA. Ça pourrait être aussi intéressant dans des prochaines vidéos, par exemple de vous montrer comment connecter mon P-Dog à Gemini. Une fois qu'on est sur le site internet de P-Dog, donc de Sunfunder, qui est le fabricant de ce P-Dog, nous devons donc connecter notre Raspberry Pi, puisque c'est finalement du matériel à acheter en plus, au P-Dog en question. Le P-Dog, vous devez l'assembler, puisqu'il est désassemblé dès que vous l'achetez. Et ensuite, il y a tout un tas de vidéos qui vous permettent vraiment de vous expliquer de manière complète comment ça se passe. Alors c'est vraiment bien détaillé. Moi personnellement, j'avais suivi la vidéo d'un mec, donc c'était un anglophone ou un américain, je sais plus. Je vous mettrai sa vidéo en description où je trouve finalement qu'il explique super bien. Donc la première chose à faire, c'est d'installer le logiciel Raspberry Pi Imager sur votre système, donc soit macOS, Debian ou Windows. Moi personnellement, j'ai pris du Windows et j'ai pris l'image desktop. En fait, c'est juste pour me permettre d'avoir une interface graphique et de connecter ma tablette à mon P-Dog. Mais ça, c'est vraiment particulier et spécifique à ce que je souhaite. Donc ça se présente comme ça en fonction du firmware, en tout cas du modèle euh, de votre Raspberry Pi. Moi c'est un Raspberry Pi 4 avec 8 Go de RAM, donc je suis assez large, et le système d'exploitation donc classique desktop. Donc après c'est assez intéressant puisque vous pouvez personnaliser l'accès à distance ainsi que la connexion de votre Raspberry Pi. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une clé SSH sans mot de passe, comme ça je me connecte de manière plus sécurisée étant donné qu'il va se connecter sur internet. Je souhaitais vraiment que les accès soient le plus sécurisés possible. Donc j'ai mis une clé SSH, j'ai fait en sorte que la clé SSH soit bien chiffrée. Et donc vous avez tout un tas de paramètres. Ensuite ça c'est assez intéressant, alors je l'ai fait aussi parce que je l'avais jamais testé. En fait ça vous permet tout simplement de vous connecter finalement à votre Raspberry Pi à distance. Donc on se connecte à ce site internet, on se connecte avec l'identifiant. Alors moi j'ai mis directement l'URL de mon Raspberry Pi et là on voit que je suis directement connecté sur mon Raspberry Pi à distance. Alors on voit que c'est du desktop, hein. Finalement c'est comme si vous étiez connecté en RDP sur des machines Windows ou en VNC. Et donc c'est vrai que par interface graphique, c'est quand même plus simple par exemple de se connecter sur ma JBL, de contrôler le son, etc., etc.
et c'est connecté. Alors si vous souhaitez mettre la micro SD sur votre Raspberry Pi, vous devez juste l'insérer à son emplacement prédéfini. Donc c'est très bien détaillé, vous pouvez aussi avoir des informations sur la batterie, où est-ce que elle est chargée. Donc ça se charge en USB-C, vous avez la batterie qui est connectée directement ici, et puis vous avez ici pour allumer votre Raspberry Pi finalement. Alors j'ai pris plus ou moins à peu près le même modèle, en tout cas une tablette qui correspond parfaitement à mon Raspberry Pi, et vous avez donc un micro HDMI, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais enfin, vous pouvez connecter en fait ce câble avec votre Raspberry Pi pour voir eh bien, les différents éléments sur votre tablette, dont le système d'exploitation. Il est aussi possible donc de prendre un système d'exploitation doté tout simplement d'un terminal sans interface graphique, et ça c'est comme si vous étiez sur un Debian classique ou un Ubuntu, mais sans interface. La partie la plus importante, c'est d'installer tous les modules. Faites très attention à ça. Si vous souhaitez acheter votre PiDog, il faut bien installer tous les modules. Donc tous les modules Python, RoboHat. Donc RoboHat, pour faire simple, ça permet notamment au Raspberry Pi de discuter avec les servomoteurs et donc de gérer l'énergie de la batterie, forcément sans rien griller. Vous avez ensuite le module Vlib. Alors le module Vlib, c'est la bibliothèque qui permet la vision, donc la vision artificielle, et c'est grâce à elle que la caméra de notre PiDog va pouvoir détecter des visages, suivre des couleurs ou par exemple lire des QR codes. Ensuite, nous avons le module PiDog. Donc le module PiDog, c'est un peu la bibliothèque pour le chien. Elle va contenir tous les mathématiques complexes pour le faire marcher droit, faire des pompes. Euh, Ça va prendre un petit peu de temps si vous êtes à la maison. Donc profitez-en pour aller vous faire un petit café si vous avez la DSL comme moi. Et ensuite nous avons l'activation du son qui est très importante. Et alors euh, je vais peut-être pas vous l'expliquer dans cette vidéo, mais pour par exemple faire en sorte que ma JBL soit reconnue par les scripts, j'ai dû dire au script les gars, vous prenez directement ma JBL et vous prenez plus la carte son classique de mon Raspberry Pi, en tout cas de mon PiDog. Mais de toute façon, vous êtes obligé d'installer ce module-là. Vous avez ensuite l'ajustement des cerveaux, du cerveau principal, donc qui est sur le P11. On va au final calibrer notre PiDog, c'est le plus important. Donc en fait, vous avez ce petit équipement qui permet de mettre le PiDog dessus, le placer vraiment au-dessus, et ensuite il est possible de calibrer en fait les pattes très facilement. Donc en fait, c'est un programme qui se nomme un programme en Python qui se nomme zero calibration.py, et vous choisissez par exemple 90 degrés et avec des touches, donc par exemple 0, moins, 9, etc. Vous pouvez contrôler soit les pattes, soit la tête, soit la queue, etc. Bien, désolé pour cette introduction, passons à ce qu'il est possible de faire avec notre PiDog. Alors, il est également possible de le réveiller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter directement à mon PiDog et vous montrer tout ça en exécutant les scripts par défaut. Donc, c'est un packaging que SunFounder nous donne finalement et on peut les tester. Vous pouvez également faire vos propres scripts et aller un petit peu plus loin avec votre PiDog. Alors, je suis finalement sur mon PiDog en SSH et lorsque je vais euh, dans le dossier dans lequel je suis, je vois tout un tas de scripts. Alors il y a des scripts en plus que j'ai testés, des scripts qui sont exécutés juste pour l'IA, par exemple avec 18.online LLM, ça c'est vraiment un script qui est par rapport à Gemini. Le souci que j'ai avec Gemini par rapport à ChatGPT, c'est que je trouve que la voix est vraiment pourrie. Et ChatGPT apporte quand même une voix plus intéressante que Gemini au niveau de la voix du PIDOG. Alors je vais lancer donc avec le script Python le wakeup.py. Donc là on voit ici qu'il est en train de se réveiller. Alors il met en place le sound effect. Comme je le disais, j'ai mis la JBL juste à côté de mon micro pour que vous puissiez entendre. Et donc ici on voit qu'il se réveille.
et qui fait le petit chien. Donc voilà, c'est assez sympa. Une autre interaction qu'on pourrait faire, c'est Superman. Donc ici, c'est tout simple, en fait, on prend le petit chien avec la main et il fait Superman. Donc il écarte les pattes et il fait comme si il se prenait pour Superman. Donc pour ça, on va exécuter le script 6 be picked up. Donc on retourne sur mon shell et ensuite on va exécuter ce script. Donc là, comme tout à l'heure, on voit ici qu'il y a bien une interaction. Et si je le lève avec ma main, je ne sais pas si on a entendu à l'écran. Alors je vais peut-être mettre ma JBL juste à côté de mon micro. Alors je pense que c'est un des scripts que je préfère le plus puisque on peut caresser le P-Dog. En fait, vous avez euh, un petit module tactile juste ici. Et en fait, via le toucher, eh bien, il va faire une réponse comme si vous le caressiez et qu'il appréciait ça. Il y a également une petite caméra, comme je le disais au tout début de la vidéo, où en fait quand vous mettez par exemple la main devant la caméra, il va faire une interaction par rapport à votre main et il va pas du tout aimer ça a priori. Alors je vais lancer le script, donc ça va être le Python 4 response, enfin le 4 response.py. Donc ici on voit qu'il est en train d'étudier la distance. Alors je vais le reculer un petit peu pour la vidéo, de cette manière. Et si on met la main juste au-dessus comme ça, eh bien il va interagir avec cette main. Vous voyez. Et en plus il va aboyer. Hop. Alors le P-Dog c'est un gentil toutou. Et il apprécie aussi qu'on le caresse tendrement sur sa petite tête. Ok, passons à la suite. On peut lui demander de faire des pompes avec le 8 push-up. Donc je vais exécuter le script. Et notre P-Dog se prend vraiment pour un véritable Thibaut InShape. Je dirais même que c'est un P-Dog InShape. Alors ça peut être très long, donc on va arrêter. Mais voilà, on peut voir en fait qu'il peut faire vraiment plein de trucs assez chouettes. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est qu'on peut faire nos propres scripts. Alors je vais peut-être pas tous vous les faire, je vais juste vous montrer aussi, comme si c'était une balance, il va faire en sorte d'être le plus en équilibre sur une surface plate, donc le plus en équilibre possible finalement. Ça je vais pas le faire, mais ce qu'on va pouvoir faire par contre, alors oui il y a le loup, c'est vrai que je vais quand même vous montrer le loup, et après je vais vous montrer aussi une application qui nous permettra de contrôler concrètement notre P-Dog avec cette application et de pouvoir aussi connecter la caméra. On va voir en fait via la caméra du P-Dog où il se dirige et où on peut le diriger. Alors je lance le script comme d'habitude. Et on voit ici qu'il fait le loup. Et donc comme les pompes ça peut être très long. Ok. Avec un CTRL-C, j'annule le script. Et on va passer maintenant à la prochaine partie qui est l'intégration de l'application. Donc l'application c'est celle-ci, c'est Sunfounder Controller App, elle est disponible sur iOS et également sur Google Play, sur le Play Store. Et donc on peut contrôler notre P-Dog comme vous voyez à l'écran, tout un tas de choses comme aller en avant, aller en arrière, et puis surtout, vous avez un petit module qui vous permet de voir en fait ce que le P-Dog voit grâce à du HTTP. Donc vous allez sur l'adresse IP de votre PDOG en question, sur le port 9000 avec en slash MJPG, et vous pouvez voir ce que le PDOG voit tout simplement. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons directement exécuter le script.
Donc j'exécute directement le script en question. Alors, je me suis mis en sudo. Moi, j'ai fait en sorte justement de ne pas utiliser du sudo quand j'exécute les scripts, donc je vais peut-être le refaire sans le sudo. Du coup, hop, voilà. Donc on voit ici qu'il est en train d'exécuter la caméra avec picamera 2. Et voilà. Quand il vous dit WebSocket Server Start sur le port 8765, ça veut dire que nous, depuis notre application, nous allons pouvoir l'attaquer, ce port. Donc je suis sur l'application en question, je vais donc choisir mon PDOG ou alors faire tout simplement le plus lorsque vous n'avez rien paramétré. Vous avez déjà un dashboard qui est fonctionnel, qui se nomme PDOG. Vous faites juste confirme et puis après vous pouvez configurer. Moi j'ai déjà un PDOG, enfin en tout cas un dashboard fonctionnel, donc je clique dessus. Ici vous pouvez choisir de scanner le réseau et on voit ici que le Wi-Fi n'est pas connecté. Alors il faut bien que votre téléphone soit sur le même réseau que votre PDOG, ce qui permettra tout simplement qu'ils puissent communiquer ensemble. Donc cette fois-ci je l'ai bien mis sur mon Wi-Fi, je scanne. Et on voit maintenant qu'il est bien connecté. Donc d'ailleurs, si on revient sur mon shell, on voit que le client en 1.16 est bien connecté sur notre application. Ok, parfait. Je vais maintenant pouvoir faire un play. En haut à droite, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai exécuté play. Du coup, le faire marcher de cette manière. Alors, on voit ici qu'on peut également bouger la tête. Alors, je vais peut-être pas trop bouger la tête parce que j'ai pas forcément envie que vous voyez tout chez moi. Mais voilà, c'est assez intéressant puisque on peut bouger la tête. On peut également euh, faire un face detect qui permettra de détecter tout simplement la tête de la personne. Et donc, on peut le faire tourner de cette manière, par exemple. Alors là, je vais plus vous mettre l'enregistrement de mon téléphone puisque je vais sinon vous faire voir tout le décor de chez moi. Mais voilà, c'est plutôt intéressant puisque on peut voyager avec notre Pitog. Regardez à droite, à gauche, en bas, en haut. Voilà. Ce qui peut être assez cool, c'est qu'on peut interagir. Par exemple, on peut aboyer. On peut remuer la queue. Je ne sais pas si vous voyez derrière. Mais ici, on peut remuer la queue. Et se gratter l'oreille aussi. Alors l'idée dans une prochaine vidéo sera pourquoi pas de connecter notre PDOG à l'intelligence artificielle Google Gemini et pourquoi pas de converser avec lui et de faire en sorte qu'il fasse des actions. Par exemple, si je lui demande de faire des pompes ou si je lui demande de se gratter l'oreille, qu'il le fasse de manière transparente. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours avancer le bousin. Et nous, on se revoit très vite. Allez, bye.